Chers frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà ressenti le désir ardent d'être plus proche de Dieu? Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie vraiment d'être une personne selon le cœur de Dieu? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire fascinante d'un homme qui, malgré ses imperfections, a été décrit comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Cet homme n'est autre que le roi David, une figure emblématique de l'Ancien Testament. Imaginez un instant, un simple berger devenu roi, un guerrier courageux, un poète inspiré, et pourtant un homme qui a connu des moments de faiblesse et de péché. Comment David a-t-il pu être si cher au cœur de Dieu? Qu'est-ce qui le distinguait des autres? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette méditation. Commençons par examiner la foi inébranlable de David. Dès sa jeunesse, David a manifesté une confiance extraordinaire en Dieu. Rappelez-vous le moment où il a affronté Goliath. Alors que des soldats aguerris tremblaient de peur, David, un jeune berger, s'est avancé avec assurance. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45, nous lisons ces paroles audacieuses. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Cette foi courageuse n'était pas un incident isolé, mais une caractéristique constante de la vie de David. Mais ne nous y trompons pas, David n'était pas parfait. Il a commis des erreurs graves, notamment l'adultère avec Bethsabée et le meurtre d'Uri. Cependant, ce qui distingue vraiment David, c'est sa capacité à reconnaître ses fautes et à se repentir sincèrement. Dans le psaume 51, nous voyons David implorer le pardon de Dieu avec une humilité touchante. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 12. Cette attitude de repentance sincère a profondément touché le cœur de Dieu. Un autre aspect remarquable de la vie de David était sa passion ardente pour la présence de Dieu. Il ne se contentait pas d'une relation superficielle avec le Seigneur. Non, David désirait ardemment être en communion intime avec Dieu. Dans le psaume 42, verset 2, il exprime ce désir intense. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Cette soif de Dieu a conduit David à chercher constamment la face de l'Éternel, faisant de sa relation avec Dieu la priorité absolue de sa vie. En tant que roi, David a également cherché à refléter le caractère de Dieu dans sa manière de gouverner. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 8, verset 15, nous dit « David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Il s'efforçait d'être un leader juste et miséricordieux, cherchant toujours à aligner ses décisions sur la volonté de Dieu. » Enfin, l'une des caractéristiques les plus marquantes de David était sa vie de louange et d'adoration. Les psaumes qu'il a écrits témoignent d'un cœur constamment tourné vers Dieu, que ce soit dans la joie ou dans la détresse. Dans le psaume 34, verset 2, David déclare « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Cette attitude de louange constante, indépendamment des circonstances, a certainement plu à Dieu. Mes chers frères et sœurs, que pouvons-nous apprendre de l'exemple de David? Tout d'abord, comprenons que ce qui compte vraiment pour Dieu, ce n'est pas notre perfection, mais l'état de notre cœur. David était un homme selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il était sans défaut, mais parce qu'il avait un cœur sincère, repentant et passionné pour Dieu. Nous sommes tous appelés à cultiver ces mêmes qualités dans notre vie.
Cherchons à développer une foi inébranlable en Dieu, même face aux défis les plus intimidants. Apprenons à reconnaître rapidement nos erreurs et à nous repentir sincèrement. Cultivons une passion ardente pour la présence de Dieu, faisant de notre relation avec lui la priorité de notre vie. Dans nos responsabilités quotidiennes, efforçons-nous de refléter le caractère de Dieu en étant justes et miséricordieux. Et surtout, faisons de notre vie une louange continuelle à notre Créateur, quelles que soient les circonstances. Rappelez-vous, chers amis, que Dieu ne cherche pas la perfection, mais un cœur sincère. Il connaît nos faiblesses et nos luttes, mais il désire ardemment une relation intime avec chacun d'entre nous. Comme David, nous pouvons devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, non pas par nos propres efforts, mais en nous abandonnant complètement à lui, en cherchant sa face jour après jour, et en permettant à son amour de transformer nos vies. Que le Seigneur nous donne la grâce de suivre l'exemple de David. Puissions-nous être connus, non pas pour notre perfection, mais pour notre cœur passionné pour Dieu, notre foi inébranlable, notre humilité dans la repentance, et notre désir constant de louer et d'adorer notre Créateur. Chers amis, si cette méditation sur la vie de David vous a inspiré et encouragé, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne YouTube Parcours de la connaissance. Vous y trouverez régulièrement des enseignements bibliques profonds et inspirants pour nourrir votre foi et approfondir votre connaissance de la parole de Dieu. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, afin que d'autres puissent également être bénis par ces enseignements. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.